Remercier évidemment Foncière des Régions qui nous accueille pour cette traditionnelle visite des chantiers. Si Nicolas Mayalon est par là, je peux vous montrer, nous avons fait un petit recensement de toutes les opérations qui vont se passer dans cette année sur Lyon. Donc vous voyez que ça fait un certain volume. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de réalisations qui vont se faire sur Lyon, et donc que Lyon, en l'espace sur cette année 2016-2017, la métropole de Lyon va continuer à se métamorphoser. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre dans 3 lieux différents, puisque nous commençons ici par vous. Je crois que Silex, j'en dirai quelques mots, est une opération tout à fait emblématique. Nous commençons sur la Part-Dieu. Nous irons donc juste après sur Vaux-en-Velin et sur Villeurbanne, sur les opérations du carré de soie au sens large. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que on voit qu'aujourd'hui c'est plus simplement, je dirais, la ville de Lyon qui est en train de se métamorphoser. Mais vous verrez tout à l'heure, quand l'on ira sur Vaux-en-Velin, Villeurbanne, que c'est une ville qui est en train de se construire là-bas. Nous retournerons nous terminerons par Gerland, où nous allons visiter une opération assez symbolique, parce qu'elle est une opération, un peu comme on fait d'ailleurs ici, de réutilisation de bâtiments anciens que l'on métamorphose, et ça fait partie aussi de notre façon de concevoir la ville, pas simplement faire table rase du passé, si je puis m'exprimer ainsi, mais essayer de conserver un certain nombre d'éléments patrimoniaux et de pouvoir les reconvertir, redonner une autre utilisation. Alors nous allons parcourir ces 3 lieux, mais dans l'agglomération, on aurait pu aller dans bien d'autres endroits pour voir ce qui est en train de se passer. On aurait pu aller sur Bron, qui est en train de changer totalement. On aurait pu aller sur Saint-Genis-Laval. Vous savez que dans les prochaines années, le métro va arriver sur le vallon des hôpitaux. Et donc évidemment, ça va permettre de changer totalement les choses. Chez M. Abadi, ça a déjà totalement changé, mais c'est encore en cours de prolongation. À Dardilly, je regardais nos projets, une opération qui était attendue depuis quelque temps, est enfin en train de prendre corps, et donc va aussi permettre de métamorphoser donc la commune. Sur Givors, c'est en changement perpétuel. Chez M. Dapassano, mis à part ses bretelles, bien connu du public, le centre-ville a complètement changé, va continuer de changer. Bref, on aurait pu aller à Rieux également. C'est l'ensemble de cette métropole qui est en train de se métamorphoser. Comme vous le savez, il y a une quinzaine d'années, nous nous situions à peu près à la 25e place en Europe. Et aujourd'hui, dans tous les classements que vous publiez dans vos journaux, vous voyez que nous sommes dans les 10 premiers. Ça veut dire qu'on a fait un bond absolument fantastique dans notre pays en Europe. Lorsque l'on regarde par rapport aux autres villes, mis à part Paris, évidemment, qui fait à peu près 30% du PIB français, nous étions, il y a quelques années, bord à bord avec des villes comme Toulouse, comme Bordeaux, comme Nantes, etc. etc. Aujourd'hui, par exemple, en immobilier de bureau, on fait à peu près le double. Donc, c'est-à-dire que la dynamique qui est à l'œuvre dans cette métropole est une dynamique absolument formidable. Comment on a réalisé tout ça et comment on le réalise? D'abord, en pensant que nous devons toujours développer la base économique de cette agglomération, parce qu'évidemment, il faut toujours être dans le mouvement et dans la novation, parce que même les secteurs qui peuvent sembler
les mieux assis, les plus sécures, peuvent demain connaître des difficultés. Nous sommes dans une économie de l'innovation et du changement. Et donc, si on n'est pas sans arrêt dans le changement, on peut avoir demain de grandes difficultés. Et c'est pourquoi nous insistons tellement sur les liens entre l'université, la recherche et les entreprises, pour justement être toujours à la pointe de l'innovation, avoir toujours un certain nombre d'entrepreneurs qui sont à la pointe du progrès. Donc il y a ce travail en commun, il y a le fait que les pouvoirs publics, et je crois que ici on en atteste, travaillent de manière étroite avec les entrepreneurs privés, et en particulier c'est le cas dans le domaine immobilier où le travail est vraiment extrêmement proche, et où on essaye de construire ensemble la ville, de la penser ensemble, d'avoir une stratégie commune, de ne pas tout faire en même temps d'ailleurs, pour qu'à un moment donné on n'ait pas de suroffre et qu'il n'y ait pas un écroulement de l'immobilier. Et je dois dire que sur Lyon, on en est loin, puisque le taux de vacances en bureau est à peu près de 5%. Sur la Pardieu, alors là, on est en pénurie absolue, puisqu'il y a 2% aujourd'hui de pénurie, d'où la construction d'immeubles dont parlait tout à l'heure Ludovic Boiron, et donc qui vont porter ce quartier. Voilà, en même temps, nous essayons pas simplement de faire du quantitatif, mais de faire du qualitatif. Vous voyez en train de changer, par exemple, le parvis qui est devant la halle de Lyon, ça va être un endroit superbe. Nous prolongeons Garibaldi. À l'époque, beaucoup de voix s'étaient élevées contre la réalisation de Garibaldi. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est absolument fasciné par la beauté de cette grande avenue et par le contraste qui peut exister entre la modernité des bâtiments et puis le retour de la nature dans la ville. Quand on sera sur Gerland tout à l'heure, mais quand nous serons au Carré de Soie, vous verrez que chaque fois on essaye de penser ces deux éléments ensemble. Du coup, ça donne une ville qui est hyper attractive, parce que les gens se disent il y a de la qualité de vie dans cette ville. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour des grandes entreprises, la vie de leurs salariés compte lorsqu'il s'agit de s'implanter dans une autre ville, de venir sur un nouveau continent. Et très souvent, nous on le voit bien, des entreprises nord-américaines, japonaises, chinoises qui veulent venir vont visiter 3-4 villes en Europe et donc après choisissent, et nous sommes souvent choisis à la fois pour la densité de notre tissu universitaire, bien sûr, la densité d'entreprise, mais également pour la qualité de la vie. Nous sommes en train de terminer les bords de Saône, et évidemment, c'est quelque chose de magnifique. Hier, avec mes équipes, on a travaillé avec mes collaborateurs de cabinet dans l'auberge du Mont-Saint. Lorsqu'on regarde le panorama sur Lyon, on comprend pourquoi les gens aiment, parce que cette ville, elle est baignée de verdure. Il suffit de sortir à un quart d'heure du centre-ville pour être dans des endroits absolument extraordinaires. Et ça, c'est un atout qui est absolument fantastique et qu'évidemment, nous voulons renforcer. Enfin, dernier élément, on essaye de faire une ville de la mixité. Je crois qu'un des problèmes, vous le savez bien, on sort un peu des domaines de l'urbanisme, mais c'est des domaines qui sont fondamentaux. Un des problèmes tout à fait essentiels que va avoir notre pays, c'est est-ce qu'on est capable de faire de la mixité? Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'est traditionnellement la ville, c'est-à-dire le lieu de la rencontre, où il y a une appréciation de cultures différentes, où les gens peuvent parler entre eux, se découvrir, ou bien est-ce qu'on fait une ville de la juxtaposition
avec un certain nombre de quartiers qui deviennent des quartiers ghettos et qui sont totalement étrangers les uns aux autres. Voilà, je crois que c'est ça les vrais enjeux que nous avons réalisés dans cette ville, que nous faisons de manière déterminée, parce que peut-être plus maintenant, mais il y a encore quelques années, certains d'entre vous pensaient qu'on faisait les choses, je dirais, un peu au coup par coup, sans vision d'ensemble. Non, on a une vision stratégique assez précise de la construction de la ville, et nous poursuivons cette stratégie de manière un peu méthodique. Alors, pour ceux qui se disaient à un moment donné, ouais, les 2 premiers mandats, super, mais le 3e, est-ce que ça va pas être l'immobilisme? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va bouger? Pour ceux qui étaient là cet été, ils ont vu que non seulement ça bougeait, mais ça bouchait, parce qu'effectivement, il y avait des chantiers partout. Bon, on va continuer, parce qu'en même temps, quand il y a un chantier, ça veut dire que la ville, elle se transforme, qu'elle va de l'avant. Et moi, quand je vais dans une ville, je regarde toujours, est-ce qu'il y a des chantiers, est-ce qu'il y a des grues, etc. S'il n'y en a pas, je me dis, oulala, ils sont mal partis, eux, et j'aime mieux que la ville soit en perpétuelle transformation, comme l'est la métropole de Lyon. Voilà.